Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, on va faire une guidance pour le premier trimestre 2023, janvier, février, mars, tout en sachant quand même que mes guidances sont intemporelles, donc vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois, 1 an, peu importe. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Donc là, on va faire les taureaux, signe de terre, bienvenue à vous. Je voulais également remercier toutes les personnes qui sont abonnées et les personnes qui sont déjà abonnées. Un grand merci à vous. Merci d'être toujours présent, merci de liker, merci de me mettre des petits messages. Voilà, merci à vous. Je vous en remercierai jamais assez. Voilà, vous êtes malgré tout un petit peu de ma famille. Donc si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez également regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Allez, j'essaye de faire pas trop long, une petite vingtaine de minutes. Donc, allez, on y va. Mes guides pour les taureaux, s'il vous plaît, je regarde cette guidance. Allons-y pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le mois de janvier. On a le 7 de terre. Très bien. Allez, on continue. Il m'en faudrait une maintenant pour les taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez bien travaillé les taureaux en 2022. Vous allez pouvoir récolter en 2023. Exactement, le magicien. Magnifique. Magnifique carte. Et une troisième pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux. Allez. On a le 7 d'air. Vous avez envie de partir un petit peu loin, de partir, d'échapper à quelque chose, on va dire. Et je vais prendre celle qui est en dos de deck, c'est le 10 de terre. Bon, écoutez, il y a quand même plus de positifs que de négatifs. On va commencer par celle-ci. Hop là. Voilà. Vous voyez, c'est un jeune homme qui prend ses épées sous son bras et qui s'en va. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des personnes qui sont là autour d'un feu, un espèce de foyer. Ils sont en train de papoter, peut-être de manger. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'il y a une personne qui s'en va en courant, qui fuit une situation, qui fuit une maison, qui fuit quelque chose en fait. Donc vous avez peut-être été justement en 2022 dans la fuite. Dans la fuite ou tout simplement les personnes avec qui vous avez passé cette année 2022, vous voulez peut-être un petit peu les fuir, un petit peu, elles vous ont rien apporté. On voit quand même que sous cette branche, il y a une pie. La pie est bien évidemment voleuse, donc peut-être qu'on vous a pris quelque chose. C'est pas obligatoirement du matériel, mais on vous a peut-être pris quelque chose, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être, voyez, on a quand même aussi un petit nuage au-dessus de vous. Et en fait, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, en fait, pour les autres, ça ne les a même pas touchés. Voyez, il n'y a aucune personne qui se retourne pour voir comment vous allez. En fait, c'est un petit peu ça, l'entourage que vous avez eu en 2022 n'a pas fait cas de votre... De vous tout simplement, n'a pas vraiment regardé qui vous étiez, ce que vous vouliez et comment vous vous sentiez surtout, les taureaux. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que vous avez su là récemment, je pense, qui vous ont blessé, vous vous êtes senti trahi, volé, blessé. Et du coup, peut-être que en ce début d'année, vous allez peut-être vous éloigner de personnes qui sont toxiques, qui vous ont pris, mais qui ne vous ont rien donné. Voyez, peut-être que vous leur avez donné de l'attention, du temps, peu importe, ou même des choses matérielles, et en retour, vous n'avez rien eu. Et regardez, vous partez, mais personne ne s'en fait en fait. Donc je pense que là, en ce premier trimestre, vous allez changer de point de vue, changer de lâcher du lest, lâcher prise sur certaines choses
qui ne vous ont pas finalement convenu en 2022, tout simplement parce que vous avez, comme je vous dis, hein, vous avez sûrement beaucoup donné, mais vous avez rien reçu en échange. Donc, écoutez, vous partez. Donc, on a le 7 de terre. Donc cette année 2023, ça va être une année où c'est qu'on va se prioriser. L'année 2023, c'était une année en chemin 7. Donc chemin 7, c'est le spirituel. Et donc là, on va se poser les questions, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Vous allez vraiment écouter votre enfant intérieur, votre voix intérieure, votre âme, votre cœur. Et ça va être vraiment axé sur ça. Ça va être donc du général, hein, le chemin de vie 7. Mais les gens vont justement, je pense, avoir pas mal de bouleversements. On va peut-être quitter des personnes, on va en retrouver d'autres. En fait, on va vouloir être au mieux. C'est-à-dire qu'on va vouloir un petit peu penser à soi, en fait, tout simplement. Hein. On va pas oublier la famille, on va pas oublier les enfants, mais on va vouloir penser à soi. On va vouloir vraiment savoir où est notre place. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce qu'on est dans le bon travail? Ça va être vraiment des questions comme ça. Et pour vous, ça nous dit en ce début d'année que peut-être que les personnes que vous avez autour ne sont pas les bonnes. Alors, je dis pas toutes les personnes, hein, vous les connaissez de toute façon. Mais voilà, les personnes à qui vous avez quand même pas mal donné, dans lesquelles vous êtes pas mal investi, en fait, vous n'avez pas eu de retour, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ça que ça vous dit. Hein. Mais heureusement que vous avez quand même semé des petites choses, peut-être pour des personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, sur lesquelles peut-être vous n'êtes pas encore vraiment penché, et qui vont sûrement vous apporter des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, le temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. Vous voyez, cette dame-là, elle a planté des graines et regardez, ça a très bien poussé. Donc peut-être qu'il y a des personnes autour de vous que vous avez connues dans l'année 2022, que vous n'êtes peut-être pas forcément intéressé. Écoutez, essayez de vous y intéresser. Parce que peut-être ce sont ces personnes-là qui vont vous apporter justement à qui vous allez donner et à qui vous allez pouvoir recevoir. Vous voyez, ça va être un échange. Et ça va être un bel échange, hein, parce que regardez, ces fleurs, elles sont très jolies. Donc, il va y avoir un bel échange. Vous allez pouvoir récolter, en fait, ce que vous donnez, ce que vous allez planter, vous allez pouvoir tout simplement le récolter. On a, pour le mois de février et pour ce premier trimestre, on a le magicien. Vous avez une baguette magique dans les mains. Vous avez le savoir, vous avez tout dans vos mains. Vous avez le livre, la plume, les signes, la baguette magique. Vous avez tout. Vous êtes vraiment le magicien. Vous pouvez faire de votre vie quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose qui vous épanouit, tout simplement. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Exactement. Vous avez vraiment la baguette. Donc, les taureaux, vous êtes un signe de terre, vous êtes très terre à terre, vous êtes très dans le mental, mais vous pouvez y arriver. Vous avez cette petite cette petite étincelle. Vous voyez, vous avez quand même cette baguette dans la main. On vous donne une baguette dans la main. Donc, écoutez, arrêtez de fonctionner avec votre mental. Essayez de vous laisser un petit peu aller. Essayez de lâcher prise. Essayez de vous écouter. Hein. Arrêtez d'écouter votre mental. Écoutez un petit peu votre cœur. Ça va être compliqué pour vous, les taureaux, parce que je sais que vous êtes très terre à terre et vous êtes très, mais essayez d'écouter un petit peu votre cœur et laissez tomber un petit peu le mental. On vous a donné une baguette magique. Donc, servez-vous-en. Vous pouvez y arriver. Vous avez la ténacité, la force, le courage de le faire. Donc, voilà. Hein, essayez de penser à vous, tout simplement. Hein, tout simplement. Et on a donc, en 2 de deck, on a le 10 de terre. Écoutez, c'est la réussite, hein. C'est la réussite. Regardez tous les deniers que vous avez ici. Votre petite sacoche est pleine. Vous avez, c'est la réussite. Hein. Sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vous allez... cette année, avec votre baguette magique, si vous le voulez, vous allez pouvoir avoir tout ça. Avoir le financier, la famille, c'est quand même de belles réussites. C'est quand même une belle réussite que vous avez. Hein. Vous allez pouvoir transmettre justement aussi à vos enfants, à votre famille, à vos entourages, les choses que vous savez, les choses qui vous... les connaissances que vous avez. Peut-être que vous avez même des dons.
c'est possible que vous avez donc des dons. Donc voilà, c'est bien aussi de transmettre autour de vous. Et puis ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Voilà, il suffit parfois de changer quelques trucs dans sa vie, de donner quelques petits coups de baguette magique, de laisser partir des personnes qui ne vous apportaient plus rien et auxquelles vous donniez trop. Hein, c'est ça qui est important aussi de savoir, auxquelles vous donniez trop. Et là, du coup, vous allez... du coup, cette année, recevoir. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Mais c'est de très jolies cartes. Hein. Ça, c'est le passé. Hein. Ça, c'est le passé. Vous avez trop donné. Voyez, les gens, franchement, même pas, ils s'aperçoivent que vous êtes même plus là. Hein. Donc, si c'est pas vous qui les appeliez, qui preniez des nouvelles, c'était pas eux. Hein. Donc, voilà, next. Hein. Ça servait à rien. Ça servait à rien de donner de votre temps, de donner de vos efforts, enfin de votre temps, de vos pensées, de votre tout pour finalement des personnes qui en valaient pas la peine. Alors on a le carrefour, hein. Oui, tout à fait, on est là, on est au carrefour. Est-ce que vous allez vers la lumière, vers le soleil, vers la réussite, vers l'abondance, ou vous retournez, voyez, vers ces personnes toxiques qui se servent de vous tout simplement comme un petit pantin comme dans Guignol, vous voyez, vous êtes des petits pantins et est-ce que vous retournez vers là ou vous allez vers la lumière, vers le soleil, vers les belles choses, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, pour le magicien. Le retour. Alors ça, c'est une carte aussi quand même qui est importante. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. C'est un peu comme un boomerang, vous voyez. C'est le retour. Et c'est également, oui, ce qu'on me dit, c'est le retour à vous-même. Je pense que pendant cette année, ou même, je dirais même peut-être plusieurs années, vous vous êtes tout simplement oublié. Vous vous êtes oublié. Pour moi, c'est pas une personne qui revient. C'est vous-même. En fait, vous allez vous retrouver, vous allez... vous vous êtes oublié, hein. C'est exactement ça, hein. Comme on me le redit, vous êtes carrément oublié pendant quelques mois, pendant quelques années. Et là, en fait, c'est ce que je demande cette année, hein. C'est l'année 2023. C'est vraiment ce que ça vous demande, c'est de vous reconnecter à vous-même. Et ça, c'est ça. Et en fait, la baguette magique, c'est ça aussi. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même. Vous allez pouvoir justement savoir ce que vous voulez. Et quand on fait un petit peu du tri, on fait un petit peu du ménage dans sa vie, et quand on sait ce qu'on veut, eh bien, il y a des personnes qui vont sauter, bien évidemment. Il y a des personnes qui ne nous apportaient rien, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qu'on va oublier. Et c'est en étant vous-même, en vous écoutant tout simplement, que vous allez pouvoir vous retrouver. Et donc là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Donc en ce début d'année, c'est ce qu'on vous demande. C'est d'être vous-même. Et tout au long de cette année, et de ne plus subir. Hein. On me dit de subir. Hein. Je pense que vous, les taureaux, vous avez dû avoir un entourage ces dernières semaines, derniers mois, même dernières années, parce qu'on me fait voir vraiment 7-9 ans, quoi. Donc vraiment, vous avez en fait un petit peu subi votre entourage, en fait. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oui. Alors, là, c'est la sexualité, mais c'est également les bons moments, les moments... donc là, en plus, on va vers la Noël, mais ça va être vraiment les bons moments entourés des bonnes personnes. Entourés des bonnes personnes. Et aussi, si vous êtes célibataire, il va peut-être falloir aussi laisser entrer une personne. Peut-être il y a une personne dans le... comment on dit ? Que vous visez, que vous avez dans un petit coin de votre tête ou quelque chose comme ça. Mais c'est les moments chaleureux, c'est les moments, les bons moments avec une personne. C'est vraiment, c'est un peu en plus comme dans la magie de Noël, vous voyez, les bons moments qu'on va passer. Peut-être que vous allez voir des personnes que vous n'avez plus vues depuis un petit moment. Et puis là, justement, par rapport à Noël, vous allez les voir. Ou pour le jour de l'an, vous allez peut-être retrouver des personnes. Et en fait, ça va être des moments chaleureux, vous voyez, vraiment. On me dit vous allez revivre. Donc peut-être aussi par rapport à cette carte-là, peut-être justement vous allez revoir des personnes en changeant d'attitude, justement en faisant le ménage chez vous. Vous allez peut-être revoir en ce début d'année des personnes du coup que
que vous aviez oubliées, tout simplement. Hein. Pour moi, c'est des personnes que vous avez oubliées et que vous allez être, vraiment passer de bons moments ensemble. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement sexuel, hein, mais vous allez passer des bons moments. Vous allez peut-être vous retrouver, remémorer le passé. Peut-être que c'est même des amis d'enfance avec qui vous étiez à l'école. Et en fait, c'est ces petits moments de bonheur que vous avez eus avec cette personne, même si vous n'étiez pas avec. Hein, ça peut être qu'un ami, une amie, mais ça va vous conforter dans votre justement décision de changer, dans votre voilà de faire du ménage et tout ça, et de vous dire mais oui, mais à cette époque-là j'étais heureuse, à cette époque-là je faisais ci, ben voilà, rien n'est perdu, hein. Et ça va être un retour du coup également à vous-même. Vous allez vous reconcentrer sur vous, et c'est vraiment ce que cette année va vous demander de faire, hein, les taureaux. Et ça va être pour tout le monde, hein. Parce que l'année 7, le chemin 7, c'est une énergie générale. Hein. Après, si vous voulez savoir quel est votre chemin de vie, avec votre date de naissance, vous allez sur le net et vous demandez et vous écrivez par exemple calculez mon chemin de vie, et on va vous expliquer, et comme ça vous saurez en quelle année vous êtes sur votre chemin de vie, parce que chaque année est différente, et vous allez tout trouver sur le net, vous verrez. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte pour les taureaux, s'il vous plaît? Merci. C'est l'oracle, vous voyez? Ah ben écoutez, magnifique, regardez en dos de deck, j'ai le cadeau. Ah ben voilà, cadeau du cœur. On nous parle de réseaux sociaux. Ben, peut-être que vous allez parler sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-être que c'est comme ça que vous allez peut-être retrouver une personne aussi, un ami d'enfance. Ou je vois quand même quelqu'un de plus de 3 ans. Vous voyez, je dirais, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Et peut-être que vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux. Et on vous parle quand même, c'est un cadeau. Ça peut être une belle personne que vous allez revoir. Ça peut être quelqu'un qui va être dans votre vie en 2023, peut-être quelqu'un d'important. Voilà, je cherchais d'important, de rassurant, on me dit aussi également. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez donc depuis longtemps. Je vois vraiment quelqu'un ou quelqu'un de votre enfance, ou quelqu'un que vous aviez à l'école, mais c'est assez loin quand même. Hein. Mais voilà, voyez un petit peu. Donc on a l'oracle. Ben écoutez, les vérités, les vérités, le savoir, les guidances également que vous êtes en train d'écouter. Peut-être que vous avez aussi un petit don, je vous en parlais tout à l'heure, un don peut-être par rapport, on me parle de magnétisme. Peut-être que vous avez quelque chose par rapport au magnétisme, ou peut-être que vous voulez simplement vous essayer justement aux cartes, aux oracles, au tarot. Écoutez, on vous dit que vous pouvez, hein, vous pouvez. Vous avez, à mon avis, une bonne intuition. Et suivez-la déjà. Allez, merci. Bon, écoutez, on a encore le cadeau. Hein. On a le cadeau. Donc c'est un cadeau quand même que vous faites. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est vraiment le fait de vous retrouver, d'être vous-même, de vous poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce que j'ai envie, tout simplement. C'est un cadeau que vous faites, hein, vraiment, vraiment. Et je vous dis, hein, et les bons moments que vous allez passer, je pense qu'il y a quand même une personne qui va revenir, une personne du passé qui va revenir, et on vous dit que c'est un cadeau pour vous, hein. C'est un cadeau, hein. Comme de prendre une bonne direction, c'est un cadeau pour vous, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, j'arrive presque à 20 minutes. Je ne voudrais pas trop dépasser. Merci. Ah, vous aviez le cœur brisé. Désillusion. C'est exactement ça. Je pense que depuis, je vous dis, hein, vous vous êtes oubliés. Vous étiez à côté de personnes qui vous prenaient et qui vous donnaient pas. Et en fait, c'était simplement dans l'illusion. Pourquoi vous vous êtes oubliés pendant des mois, des années? Je ne sais pas. Mais là, vous voyez, il y a tout qui éclate. En fait, les personnes se sont servies de vous, ça revient, vous voyez, se sont servies de vous, et en fait, vous ont utilisé, vous étiez un petit peu leur marionnette, elles vous ont pris beaucoup, mais elles vous ont rien donné. Donc là, écoutez, ça éclate.
ça éclate et c'est ça qu'on vous demande donc pour cette année 2023, c'est de penser à vous. Voilà, ciao les personnes qui me manipulaient, ciao les personnes qui se servaient de moi, qui me prenaient vraiment pour une marionnette, hein, à qui j'ai donné beaucoup de temps, à qui voilà. Ben, vous allez penser à vous. Pensez à vous en cette année 2023. Dites-vous qu'est-ce que je veux. C'est même pas qu'est-ce que je mérite, c'est qu'est-ce que je veux parce que je pense que vous méritez beaucoup les taureaux vu vu dans l'état où votre cœur est en ce moment. Donc voilà. Mais regardez, vous avez vraiment la chaleur, vous avez vraiment les bons moments qui arrivent et qui vont vraiment vous faire entre guillemets oublier un petit peu tout ça. Hein. Donc malgré tout, c'est quand même, vous allez vous reprendre en main. Donc c'est quand même une belle année 2023 que vous allez avoir. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez la baguette dans les mains. Hein. Allez, s'il vous plaît, merci. On a la protection. Magnifique, hein. Je vous le disais déjà. Hop. Avec le magicien, vous avez donc la protection. Hein. Vous avez un ange quand même qui veille sur vous, qui vous donne sa baguette, qui vous dit que tu peux faire ce que tu veux de ta vie, tu as le savoir, comme je vous disais, la plume, ce sont écoutez, c'est la protection. Lui, c'est un ange, c'est une protection également. La plume, ce sont, je sais pas si vous le savez, mais par exemple, pour les personnes que vous avez, qui sont passées de l'autre côté, si par exemple vous voyez une plume blanche, vous voyez, j'en ai une ici, qui est un petit peu blanche, un petit peu marron, celle-là, mais voilà, que je ramasse, hein, bien évidemment. Les plumes blanches, ça veut dire que une personne que vous avez perdue, hein, qui est passée de l'autre côté, elle vous dit, regarde, je suis près de toi. Je suis près de toi, tu n'es pas seul. Si tu as besoin, je suis là. Donc vous pouvez lui parler, vous pouvez prier, vous pouvez lui demander l'aide. Voilà, c'est ce que ça vous dit. Et là, donc, c'est cette protection. On vous dit bien que vous êtes vraiment protégé. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Voilà, vous pouvez, comment dire, on va me prendre peut-être pour une nègre, mais vous pouvez parler à la personne. Et un jour, peut-être même qu'elle vous répondra, vous verrez. Mais vous pouvez lui dire, je sais pas, des petits trucs de tous les jours, en disant le prénom, tu vois, je suis allée là, tu vois, tu t'aimais bien qu'on se voit à cet endroit-là, tu vois, j'y suis allée, comme ça, je suis plus proche de toi. Voilà, peu importe ce que vous avez envie de lui dire, hein, peu importe. Hein, sachez que cette personne est là à côté de vous et qu'elle vous entend. Qu'elle vous entend et qu'elle voilà, et si vous avez besoin d'aide, mais peu importe, hein, besoin d'aide pour tout, vous pouvez lui demander et vous allez voir, c'est radical, ça fonctionne vraiment, hein, peu importe, hein. Dans les des petits détails de tous les jours, peu importe. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez sur un parking, vous faites une fois, deux fois le tour, il y a toujours pas de place, mais qu'est-ce que c'est énervant. Vous devez absolument aller là, vous êtes au plus près, il faut absolument que vous trouviez une place sur ce parking et vous ne trouvez pas. Écoutez, demandez à votre être cher de vous aider vraiment d'avoir cette place, de que quelqu'un parte à ce moment-là, que, vous voyez, voilà, le dernier tour que vous allez faire, de vraiment trouver une place parce que vous en avez vraiment besoin. Faites le dernier tour de parking et vous allez avoir cette place. Il va y avoir automatiquement une personne qui va partir et qui va vous laisser cette place. Essayez, vous verrez, c'est magique. En plus, vous avez la petite baguette du magicien, vous verrez, c'est magique. Et on a en dos de deck, on a béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Et c'est ce qu'on vous dit dans cette année 2023, de vous reconnecter. Vos yeux vont s'ouvrir, vos oreilles vont entendre. Vous allez pouvoir parler avec votre cœur, suivre vos intuitions. Année très spirituelle 2023, je vous le dis, je vous le répète, si vous êtes le first, le premier sur la liste, la personne la plus importante de votre vie, parce que je sais que les taureaux, j'en connais quelques-uns qui font passer un petit peu les autres avant, mais là, cette année, ça va être pour vous. C'est pas pour ça que vous n'allez pas vous occuper de votre mari, de vos enfants ou quoi que ce soit, ou de votre famille. Non. C'est que là, vous allez prendre en considération vos besoins et vos envies. Voilà, magnifique.
Et derrière, j'ai quand et j'ai dans pas très longtemps, vous voyez. Donc magnifique. Vraiment une belle guidance les taureaux parce que je sais que ça fait quelques fois que les taureaux, vous avez quelques mois, je dirais, et que franchement, c'est pas facile pour vous, c'est assez compliqué, et je comprends pourquoi. Mais maintenant, vous voyez, vous allez fuir, et heureusement que vous allez fuir ces personnes. Mais voilà, vous voyez, c'est 2023, c'est vraiment un nouveau départ. Vous êtes le seul signe pour l'instant à avoir cette baguette de magicien dans les mains, donc faites-en un bon usage surtout. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment liker, vous abonner si vous n'êtes pas encore, me laisser un message. N'hésitez pas à revenir dans 1 ou 2 mois, réécouter cette guidance et puis me dire vos ressentis. Voilà, parce que peut-être que ça ne va pas vous parler maintenant, vous dire non mais là pour l'instant je suis toujours comme ça, c'est pas possible, ça peut pas changer, j'ai pas encore la baguette. Non, non, non. Revenez dans 1 ou 2 mois et vous verrez les changements qui seront faits. Voilà. Ben écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances donc du mois de janvier sur le sentimental et sur le relationnel. En attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Pensez à vous. Voilà. Je vous remercie mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.